Shalom peuple de Dieu. Alors je vous fais part rapidement d'une expérience très surnaturelle. En sortie de crise dans mon pays, en Côte d'Ivoire, je fus dans une zone qu'on appelle Poboué à la plage. Je me suis endormi tardivement. À me réveil, je vois une femme qui me dit: que fais-tu ici? Je dis à la femme que je dormais et je me suis réveillé ici. Elle dit: il n'est pas bon pour toi de rester ici à cette heure. Alors subitement, j'ai pris mon chemin et j'ai oublié de dire merci à la dame. Je me retourne pour lui dire merci. Et la dame n'est plus là. J'étais épris de panique. Et j'avais commencé à avoir une forme de sensation étrange. Je me suis dit: waouh, j'ai dû parler à une entité. Je me suis pressé automatiquement de quitter l'endroit parce qu'il se faisait très tard. Vous savez, quand je donne des enseignements, je regarde les commentaires. Certains hommes de Dieu disent que ce que tu dis, est-ce que c'est biblique? D'abord, tu dois comprendre que quelle est la définition du mot Bible? Quelle est la définition du mot Bible qui vient du grec et qui était étudié et qui était utilisé en Phénicie? La Bible est la définition simplement d'un groupe de livres. Voilà. Au temps de Jésus, il n'y avait pas une histoire de Bible. Il n'y avait que la Torah, la loi et les saints prophètes. Même quand Jésus-Christ enseignait dans le temple, il ne prenait pas la Bible, il prenait la référence de la loi, de la Torah, des saints prophètes. Alléluia. Donc, pour me répondre, il faut être un peu instruit. Voilà. Vous avez pris une habitude parce que personne ne vous enseigne véritablement. Et ça vous a permis vraiment de faire des erreurs. Et je ne veux pas que vous soyez toujours dans les erreurs. Alléluia. Concernant les expériences, est-ce qu'un homme de Dieu doit prêcher ses expériences? Oui, un homme de Dieu doit prêcher son expérience. Son expérience est une réponse. D'ailleurs, quand vous regardez les commentaires, à cause du fait que j'ai commencé à témoigner de ma vie, je ne suis pas seul, mais plusieurs dans les commentaires se retrouvent dans mon histoire. Pourquoi? Parce que plusieurs chrétiens vivent ce genre de choses, mais ils ne peuvent pas s'exprimer. J'ai toujours dit qu'un père spirituel n'est pas seulement celui qui te prêche. Un père spirituel est celui qui peut répondre à tes attentes. Ainsi, toi, tu appelles père spirituel celui qui prêche à l'église. Maintenant, quand tu fais des songes que tu n'arrives pas à comprendre, quand tu fais des extases, des rencontres surnaturelles, tu recherches d'autres hommes de Dieu qui ont l'information et tu ne les considères pas. Quand on dit père spirituel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est comme un père pour t'enseigner dans le domaine où tu veux apprendre. Mais le problème, c'est que tu vas à l'église, on t'enseigne. Mais ce que tu vis, on ne t'enseigne pas. Maintenant, celui qui t'enseigne, tu le négliges. Voilà pourquoi vous devez comprendre que la Bible déclare que Élisée avait pour père Élie. Parce que Élie devait lui transmettre une forme d'enseignement que lui aussi, il avait en lui. Donc, normalement, le père spirituel est celui qui t'emmène à comprendre toutes les réalités spirituelles. Un père spirituel qui prend ton argent, qui prend tes offrandes et qui est incapable de t'expliquer les choses surnaturelles qui sont reliées à ta vie n'est pas un père spirituel. C'est juste un mentor. Alléluia. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec cela, mais je les laisse le temps de grandir. Alors je disais que on nous dit: ne prêchez pas vos expériences. C'est l'histoire de Moïse, l'expérience de Moïse avec le buisson ardent qui est devenu ce qu'on appelle la Torah. C'est l'histoire d'Abraham qui est devenu ce qu'on appelle les patriarches. La Bible n'est que l'assemblage de l'expérience de plusieurs hommes de Dieu. Donc ne soyez pas stressés. Nous sommes des vaisseaux de Dieu que Dieu a envoyés pour aider le corps de Christ. Quand je sors et que je parle, vous voyez dans les commentaires, plusieurs se reconnaissent dedans. Cela veut dire que ce n'est pas une histoire de dire que je suis spécial. Il y a des gens qui sont comme moi, mais qui ont arrêté de croire parce que personne n'est venu confirmer ce qu'ils vivaient, ce qu'ils transportaient. Alléluia. Et moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Vous savez, dans mon contenu, je parle beaucoup du domaine surnaturel parce que c'est dans ça que Dieu m'a formé. Donc, mon contenu n'est pas pour tout le monde. Mon contenu est pour une catégorie de chrétiens, une catégorie de lions et d'aigles surnaturels de Dieu. Nous sommes des soldats que Dieu va libérer dans cette génération. Nous sommes les soldats que Dieu va libérer pour impacter des vies, pour impacter des générations. Je vous dis toujours que ce que je prêche, si ça vous choque, alors ce que j'ai gardé dans mon ventre va encore vous choquer, vous emmener encore dans une forme de folie. Vous savez, la profondeur de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. La profondeur de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Alléluia. Beaucoup ici, lorsque nous enseignons la parole de Dieu, n'arrivent pas à comprendre. Je vous exhorte beaucoup à lire votre Bible, c'est très important. J'ai regardé dans les commentaires un homme qui a dit: il n'existe pas de ministère des anges. Écoutez, je répète et je répète. Quand vous lisez dans le Nouveau Testament, la Bible déclare que c'est par le ministère des anges que Moïse a reçu des révélations de Dieu. Donc le ministère des anges, c'est biblique, c'est dans le Nouveau Testament. Alléluia. Vous devez comprendre que ce n'est pas de ma faute si vous ne lisez pas votre Bible. Beaucoup de pasteurs ont essayé de me recadrer et j'ai toujours ri. Chaque fois qu'une personne me répond, je lis son contexte pour voir si c'est parce qu'il manque de connaissances ou c'est parce qu'il est mal enseigné.
et je lui donne le temps de grandir. Dans cette génération, vous devez comprendre que actuellement où nous sommes actuellement, savez-vous que ceux que nous traitons des enfants de ténèbres ont commencé à créer des portails pour avoir accès à des entités d'une autre dimension. Pendant ce temps, nous sommes encore dans une forme de théologie. Nous voulons enfermer les brebis de Dieu. Nous voulons que le peuple de Dieu soit toujours aveuglé. Nous sommes dans un temps de fin des temps. Cela veut dire qu'il y a une catégorie d'êtres qui seront relâchés pour faire des batailles contre l'Église. Il faut que les chrétiens soient armés spirituellement. Et c'est plus le temps de mentir aux chrétiens. C'est un temps où l'Église doit être prête. La Bible déclare que utilisez les armes offensives et défensives. Savez-vous qu'il y a des armes offensives aussi de Dieu, pas seulement que des armes défensives. La Bible déclare que faites toutes sortes de prières. Cela veut dire que dans le domaine de la prière, Dieu n'a pas instauré une limite de prière, une limite en position de prière. Je prie dans le lieu où tu es, afin que Dieu t'accorde la grâce. Toi qui es béni par ce contenu, je passe des temps. Je prie que tu puisses partager cette vidéo afin que ça puisse restaurer la vie de plusieurs personnes. Sois béni puissamment, que mon Dieu t'exauce, que mon Dieu t'accorde la grâce. Sois béni puissamment. Alléluia.